Les élections présidentielles américaines mobilisent des sommes complètement folles. Près de 7 milliards de dollars pour les dernières. En France, c'était 100 fois moins. Le candidat à l'investiture démocrate Bernie Sanders proposait même en septembre dernier de réduire le rôle des grosses entreprises sur ces élections. Mais pourquoi l'argent influence-t-il autant les élections américaines? Depuis 2010, en effet, et un arrêt de la Cour suprême, les dépenses de communication sont tout simplement sans bornes et ouvertes aux entreprises. Des organisations peuvent donc récolter et dépenser un montant illimité de fonds pour soutenir un candidat à l'élection. Ces super PAC, pour comités d'action politique, derrière lesquels on peut retrouver des milliardaires, des entreprises ou des groupes d'intérêt, ont pour but d'influer sur le vote. Seule limite, ces super PAC doivent rester indépendants et ont l'interdiction de rentrer en contact avec le candidat soutenu. Mais dans les faits, c'est loin d'être le cas. En 2008, par exemple, le super PAC d'Obama était tout simplement dirigé par son ancien attaché de presse, Bill Burton. Et si un super PAC permet de financer les énormes campagnes de pub des candidats, comme ce spot pro-Hillary en 2016, Now who's going to get out there and vote? When are you going? Are you going before work? Are you going after? Do you have a plan? il permet également et surtout d'en dénigrer d'autres. I'm Barack Obama and I approve this message. Comme cette vidéo au ton assez agressif de l'équipe de Barack Obama, s'en prenant à Mitt Romney et à son compte en Suisse. Respect from a guy who had a Swiss bank account. En 2012, 40 millions de dollars avaient été investis par Obama pour ce seul type de spot. Son adversaire, Romney, en avait lui déboursé 140. Pour les dernières élections, plus de la moitié des fonds de la campagne Clinton avaient été financés par des grosses donations privées. C'était bien plus que Trump qui avait lui auto-financé sa campagne à hauteur de 20%. Certains donateurs sont connus pour leur générosité, comme le républicain et proche de Netanyahou, Sheldon Adelson. Celui qui a la réputation d'être un faiseur de roi a apporté son soutien à Trump en 2016 à hauteur de 30 millions de dollars. Et c'est lui qui a ensuite convaincu Trump de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. C'est lui encore qui a convaincu le président de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Et oui, aux États-Unis, on est parfois bienfaiteur à dessein. Et ceux qui sont élus peuvent se retrouver dans une situation de dépendance à l'égard de ceux qui ont financé leur campagne. Beaucoup voient là le triomphe des intérêts privés sur l'intérêt général. Pour eux, c'est même l'un des principaux maux de la démocratie américaine. C'est le cas de Lawrence Lessig, prof à Harvard. Il est l'un des juristes les plus réputés du pays. 400 families have given half the money in the election contributions and contributions to super PACs so far. 400 families. That's not American democracy, that is banana republic democracy. Et dans ces campagnes largement financées par les ultra-riches, certains parviennent quand même à lever de grosses sommes auprès de donateurs plus modestes. Sur sa lancée de 2016, le candidat à l'investiture démocrate Bernie Sanders a déjà récolté pour les prochaines élections 45 millions de dollars de petits donateurs, soit 60% des fonds récoltés jusque-là. Et il a une nouvelle fois érigé en tête de campagne son refus des super PAC. Mais en réalité, lui aussi en bénéficie. Il a déjà récolté près de 20 millions de dollars auprès de gros donateurs privés.